Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial que tu restes silencieux, attentif et concentré sur ce qui arrive. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que quelque chose de divin est sur le point de se révéler pour toi. Ce message est exclusivement destiné aux élus. Si tu n'es pas encore un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux l'arrêter maintenant, car le message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu fais partie des véritables élus, ceux que Dieu a mis à part pour son dessein, tu comprendras chaque mot que je vais prononcer. Je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme un simple orateur, mais comme une voix qui crie dans les profondeurs de ton esprit. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est le moment, celui qui exige que tout ce qui est en toi se lève. Je ne viens pas avec des mots vides, mais avec un feu qui brûle depuis le trône même de Dieu. Ce feu est là pour réveiller le guerrier endormi en toi, pour ébranler les fondations même de ton âme et pour allumer une mission que tu ne peux ignorer. Ce n'est pas un moment quelconque, c'est ici que les destinées se forgent, que les identités se révèlent et que les élus entrent dans leur appel. Écoutez-moi, élus, l'épreuve n'est pas à venir, elle est déjà là. Elle ne demandera pas votre confort, mais votre courage. Elle n'acceptera pas vos excuses, elle pèsera votre foi. C'est le moment qui séparera ceux qui sont prêts à endurer le feu de ceux qui fuiront sa chaleur. Seuls les élus passeront cette épreuve. Ce n'est pas un message de convenance, c'est un appel à ton essence. Un appel à te lever et à embrasser le combat pour lequel tu es né. Vas-tu répondre à cet appel ou disparaître en arrière-plan? Le feu est là, et il n'attendra pas. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui soutenez cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas juste des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en toi, si une étincelle se déclenche dans ton âme, prends un instant pour le proclamer, écris en commentaire, Jésus, je t'aime. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est ta manière de dire, je t'entends, Seigneur. Je suis choisi, et je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci, qui pourrait élever ton esprit et guider ton chemin. Maintenant, allons plus loin ensemble. Pas seulement comme un enseignement, mais comme une expérience transformante qui pourrait tout changer. Es-tu prêt? Commençons. La vie n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais, tu es mis à l'épreuve. Ces épreuves ne sont pas toujours visibles pour le monde, mais elles transpercent le cœur même de ton âme. Tes pensées, tes actions et ta foi sont constamment pesées et affinées. Chaque défi, chaque épreuve est une opportunité de t'élever et de prouver que ta fondation est construite sur le roc inébranlable de la vérité de Dieu. L'épreuve de la vie ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te révéler. C'est dans le feu de l'adversité que ta véritable identité se dévoile. Pense alors, précieux, magnifique et de grande valeur. Pourtant, l'or ne brille pas à l'état brut. Il doit passer par la fournaise, faire fondre ses impuretés, jusqu'à ce que seule sa brillance demeure. Ou pense au diamant, formé sous une pression et une chaleur inimaginables, émergeant comme les créations les plus fortes et les plus brillantes. Tu n'es pas différent. L'épreuve n'est pas là pour te briser, mais pour te préparer, te transformer en l'œuvre maîtresse que Dieu a conçue. Le plan de Dieu pour ta vie est bien plus grand que tu ne peux l'imaginer, mais il nécessite une purification. Les défis que tu affrontes ne sont pas aléatoires, ils sont divinement orchestrés pour te façonner en guerrier, en leader, en enfant de Dieu. Jacques 1 versets 2 à 4 nous rappelle. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, sans rien manquer. Chaque test renforce ta foi, construit ton endurance et t'équipe pour la destinée qui t'attend. Élu, ne méprise pas le feu. Et ne crains pas la pression. Accepte le processus, sachant que Dieu est avec toi à chaque étape. Il te purifie pour la grandeur, il te polit pour briller, et il te prépare pour un but au-delà de ta compréhension. Fais-lui confiance dans l'épreuve, car c'est sur le champ de bataille de la vie que tu découvriras pleinement qui tu es en Christ et que tu en sortiras victorieux. Être choisi, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Être choisi, ce n'est pas un statut, un privilège ou un succès mondain. Ce n'est pas déterminé par la richesse, l'éducation ou l'influence. Être choisi, c'est être mis à part.
C'est être choisi par Dieu pour un dessein qui transcende le temporaire et s'aligne avec l'éternité. C'est un appel divin à marcher dans sa lumière et à accomplir une mission plus grande que toi-même. Être choisi, c'est porter un appel sacré, marqué par Dieu pour quelque chose d'éternel et de profond. La Bible déclare dans 1 Pierre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Être choisi, c'est être sorti des ténèbres, non pour ta gloire, mais pour refléter celle de celui qui t'a appelé. C'est mener une vie qui proclame ses louanges et apporte sa lumière au monde. Mais que cette vérité entre dans ton cœur, être choisi ne signifie pas que le chemin sera facile. En fait, cela garantit les épreuves. Être choisi, c'est être testé, purifié et préparé pour porter le poids de ton appel. Les élus ne sont pas testés dans le confort, ils sont testés dans le feu. Et le feu n'est pas doux. Le feu brûle. Le feu purifie. Mais c'est dans le feu que les élus sont séparés de l'ordinaire. C'est là que les faibles sont consumés, mais que les forts sont révélés. Les défis que tu affrontes ne sont pas là pour te détruire, mais pour te purifier. Pour révéler la force et la mission que Dieu a placée en toi. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 48 verset 10. Je t'ai purifié, mais non comme de l'argent, je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. Ce creuset n'est pas un lieu de confort ou de facilité, c'est un lieu de lutte, de douleur et de pression. C'est là que la chaleur de l'adversité révèle ce qui est en toi. Regarde la vie d'Abraham. Un homme dont la foi a été testée de manière éternelle. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, le fils qu'il avait attendu pendant des décennies, celui par lequel la promesse devait s'accomplir. Imagine le poids de cette épreuve. Imagine les questions, la peur, l'angoisse dans le cœur d'Abraham alors qu'il obéissait. Mais Abraham a obéi. Il est monté sur la montagne avec Isaac, portant le bois de l'autel, pleinement conscient du sacrifice à venir. Et au moment où il leva le couteau, la voix de Dieu retentit. Ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu, Genèse 22 verset 12. Dieu pourvut un bélier, pris dans un buisson, comme substitut à Isaac. Abraham nomma cet endroit YHWH, le Seigneur pourvoit. Voilà la leçon, les élus font confiance à Dieu, même quand l'épreuve n'a aucun sens. La foi d'Abraham n'était pas dans les circonstances, mais dans le caractère de Dieu. Il savait que le Dieu qui donne la promesse l'accomplira même si cela signifiait ressusciter Isaac d'entre les morts. Son dessein est parfait, et ses plans ne failliront jamais. Sa provision arrivera toujours au moment parfait. Fais-lui confiance dans ton épreuve, car il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais laisse-moi t'avertir, être choisi a un prix. Les élus ne marchent pas sur le même chemin que la foule. Ils ne se conforment pas au modèle de ce monde et ne recherchent pas le confort passager, l'approbation ou les applaudissements des hommes. Leurs vies sont mises à part, marquées par l'obéissance à Dieu et une foi inébranlable. Être choisi, c'est emprunter une route différente. Une route qui n'est pas facile, mais qui est divinement destinée. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7 versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Le chemin des élus est étroit, escarpé, souvent solitaire. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable vie. Beaucoup commencent le voyage, mais tous ne le terminent pas. Les élus ne sont pas simplement ceux qui commencent, ce sont ceux qui persévèrent, prouvant leur foi par leur endurance. Choisis le chemin étroit, car il mène à la vie éternelle et à l'accomplissement de ton appel divin. Même dans le feu. Même dans la tempête. Il y a une promesse pour les élus. La promesse n'est pas que tu seras épargné de l'épreuve, mais que tu la surmonteras. La promesse n'est pas que tu éviteras le feu, mais que le feu te purifiera, sans te consumer. Être choisi, c'est endurer en sachant que chaque épreuve te façonne pour un but plus grand. Dieu déclare dans Ésaïe 43 verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Voici ton assurance. Les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te détruira pas. Et la tempête ne t'emportera pas. Les élus sont victorieux, non à cause de leur propre force, mais à cause de celui qui marche avec eux à travers chaque épreuve. Tiens-toi ferme, ta victoire est assurée. Maintenant je te pose cette question.
Es-tu parmi les élus? Sens-tu le feu s'agiter en toi? Entends-tu la voix de Dieu t'appeler plus haut, t'appeler à plus? Ce n'est pas le moment de reculer dans la peur ou de laisser le doute faire taire ta foi. C'est le moment de te lever, d'avancer avec audace dans l'appel placé sur ta vie. Les élus ne sont pas passifs. Ce sont des guerriers, prêts à répondre à l'appel quel qu'en soit le prix. L'épreuve n'est pas à venir, elle est déjà là. Elle met à l'épreuve ta foi, ton caractère et ta détermination. C'est le moment qui révélera si tu tiendras bon ou si tu abandonneras. Si tu persévéreras ou si tu reculeras. Les élus ne renoncent pas. Ils ne se rendent pas face à la peur ou à l'opposition. Ils comprennent que le feu n'est pas leur fin, c'est leur purification. Le feu est le début de quelque chose de plus grand. Lève-toi, élu, et prouve ton appel par ta persévérance. Écoute-moi attentivement, seuls les élus passeront cette épreuve. Beaucoup entendront ce message, mais seuls quelques-uns le recevront vraiment. Beaucoup sentiront l'agitation dans leur cœur, mais seuls quelques-uns répondront par l'action et la foi. L'épreuve n'est pas pour les faibles de cœur. Elle est pour ceux qui sont prêts à se lever, à persévérer, à marcher sur le chemin que Dieu a préparé. C'est ton moment. C'est ton appel. Ne le laisse pas t'échapper. L'épreuve est là. Et toute la création regarde. Le ciel regarde. Et le monde attend que les élus se lèvent. Endureras-tu? Vaincras-tu? Te tiendras-tu debout comme l'un des rares mis à part pour la grandeur? Les élus ne sont pas forgés dans le confort, ils sont forgés dans le feu. Ils ne sont pas définis par leurs épreuves, mais par leur triomphe. Alors lève-toi, élu. C'est ton heure. C'est ton appel. L'épreuve est la surmonte là et entre avec audace dans ta destinée. Seuls les élus passeront. Prions maintenant ensemble cette prière de foi, en une seule famille. Père céleste, Alpha et Oméga, l'ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient, nous nous tenons dans l'émerveillement devant ta grandeur. Tu es le Dieu qui parle et les galaxies se forment. Tu es le Dieu qui appelle et les destinées prennent vie. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec révérence, tremblant devant ta majesté, le cœur grand ouvert pour recevoir de toi. Seigneur, je reconnais que ce moment n'est pas ordinaire, c'est un rendez-vous divin. Je ressens le poids de ta gloire qui plane sur nous en cet instant. C'est l'heure où tu appelles les élus, séparant le bon grain de l'ivraie, éveillant ceux qui sont marqués par ta main. Père, que ton esprit envahisse cet espace. Que ta puissance sature chaque cœur et allume un feu inextinguible. Père, je te présente chaque personne qui entend le son de ma voix. Ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des élus, choisis, mis à part pour un temps comme celui-ci. Seigneur, réveille leur esprit à la vérité de qui ils sont. Enlève chaque voile de doute, de peur et de confusion. Qu'ils se voient à travers tes yeux comme des conquérants, des guerriers, tes enfants bien-aimés. Ta parole déclare dans Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Père, tu les connaissais avant même qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Tu les as appelés avant même qu'ils puissent comprendre leur mission. Aujourd'hui, je prie pour que chacun entre dans la plénitude de cet appel. Que leur identité en toi devienne inébranlable. Seigneur, je prie pour la force de ceux qui sont au cœur de l'épreuve, le feu qui purifie, la fournaise qui transforme. Beaucoup affrontent des épreuves si féroces qu'ils croient ne pas pouvoir continuer. Mais Père, rappelle-leur que le feu ne vient pas pour les détruire, il vient pour les révéler. Ta parole dit dans Ésaïe 48 verset 10. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Père, pour tous ceux qui marchent aujourd'hui dans cette fournaise, sois leur force. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le Dieu qui se tient dans le feu avec nous comme tu l'as fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur, pour ceux qui se sentent prêts à abandonner, insuffle une vie nouvelle dans leur esprit. Rappelle-leur que ta grâce suffit, et que ta puissance s'accomplit dans leur faiblesse. Qu'ils se relèvent des cendres de leur lutte plus forts, plus purs et plus déterminés que jamais à accomplir leur mission. Père, je déclare que toute chaîne de peur, de doute et d'insécurité est brisée maintenant, au nom puissant de Jésus. Chaque mensonge de l'ennemi qui chuchote, tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas choisi. Nous le réduisons au silence par l'autorité du Christ. Seigneur, que toute forteresse qui gardait tes élus en captivité soit détruite. Que tout obstacle qui bloque leur destinée s'écroule sous le poids de ta gloire. Je déclare la liberté sur leur esprit, leur cœur et leur âme. Ta parole déclare dans Jean 8 verset 36.
Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Père, que cette liberté soit leur réalité. Qu'ils marchent avec audace dans leur appel libéré et choisi. Père inarrêtable, je te remercie pour tes promesses. Tu as déclaré que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Tu as promis que lorsque nous traverserons les eaux, tu seras avec nous, et lorsque nous marcherons dans le feu, nous ne serons pas brûlés. Seigneur, pour chaque élu qui écoute, rappelle-leur que la victoire a déjà été remportée. L'épreuve peut être féroce, mais l'issue est certaine. Le feu peut être intense, mais il ne les consumera pas. Tu es le Dieu qui change les tombeaux en jardin. Qui transforme le deuil en danse. Et les épreuves en triomphe. Fais se lever tes élus de leur lutte, avec des témoignages de ta fidélité. Père, je te remercie pour tous ceux qui se sont connectés à ce message. Non seulement pour écouter, mais pour répondre. Pour chaque personne qui s'abonnera, aimera et partagera ce message. Je te demande une bénédiction spéciale. Seigneur, ils ne se contentent pas d'interagir avec du contenu. Ils s'engagent dans ton royaume. Bénis-les abondamment, Père. Que leur obéissance ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Pour chaque « j'aime », accorde une percée. Pour chaque partage, multiplie leur moisson. Pour chaque abonnement, répand une rencontre divine. Que leur maison soit remplie de paix. Leur cœur de joie. Et leur vie de faveur. Seigneur, ils sèment dans quelque chose d'éternel. Honore leur semence. Et donne-leur une récolte qui dépassera leur imagination. Ta parole dit dans Luc 6 verset 38. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Que cette promesse soit leur part aujourd'hui. Père, je te demande maintenant que le feu du Saint-Esprit tombe sur chaque personne qui écoute. Qu'il brûle tout ce qui n'est pas de toi. Qu'il allume une passion pour ta présence. Une soif pour ta parole. Et une audace pour marcher dans leur appel. Seigneur, que ce feu ne soit pas temporaire. Qu'il ne s'éteigne pas à la fin de ce moment. Mais qu'il grandisse chaque jour. Qu'il transforme des vies. Qu'il embrase les cœurs pour toi. Ta parole déclare dans Joël 2 verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Père, que ce déversement ait lieu maintenant. Qu'il y ait des rêves, des visions, et des révélations divines. Que des vies soient changées pour toujours. Père céleste, je scelle cette prière dans le nom puissant, incomparable de Jésus-Christ. Je déclare que chaque parole prononcée ne retournera pas à toi sans effet. Mais qu'elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. Que cette prière résonne dans les cœurs de ton peuple. Les poussant à se lever, à persévérer et à marcher avec audace en tant qu'élus. Père, nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Tu es le Dieu qui choisit, qui appelle, qui purifie et qui couronne. Nous te faisons confiance, nous t'adorons et nous nous soumettons entièrement à ta volonté. Dans le nom puissant et transformateur de Jésus-Christ, je prie. Amen, Amen et Amen.